Tout d'abord, comment allez-vous? Donnez-nous des nouvelles de vous-même et de votre épouse. Écoutez, moi, ça va bien, même avec quelques contusions musculaires et une fatigue quand même assez importante. Mais on en est bien sorti. Mon épouse est un petit peu plus fragilisée. Elle a eu une fracture cassée, enfin fracturée. Et puis aussi au genou et à la cheville. Elle est quand même très épuisée parce que c'était de longues journées de marche pour retrouver notre chemin. Comment vous vous sentez psychologiquement après cette épreuve? Alors là aujourd'hui psychologiquement on sent beaucoup mieux, hein. C'est sûr que pendant 4 jours d'isolement, sans nourriture, avec bien sûr de l'eau, mais on était quand même moralement, il y a eu des moments avec mon épouse, on a eu des temps de morale assez bas. Maintenant ça a remonté, hein, ça a bien remonté, on est quand même beaucoup plus soulagé maintenant d'être aussi présent. Et en fait pour aussi vous dire qu'on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont envoyé des messages, pardon, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont aidés aussi. Des personnes qui se sont déplacées, dont nos enfants se sont déplacés, donc de la Normandie pour venir en Corse, pour chercher, aller dans les maquis avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas, des chasseurs plus précisément, qui ont été dans les maquis pour nous chercher depuis samedi dernier. Et là, je tiens vraiment à remercier le courage de tous ces chasseurs et de ces gendarmes aussi qui se sont mobilisés vraiment toutes les journées pour nous retrouver. Vous pouvez nous raconter le moment où vous croisez vos sauveteurs? Comment ça se passe? Ils vous trouvent comment? En fait, on était à un endroit un peu stratégique quelque part, mais on ne le savait pas encore, nous. Et en fait, on était arrivé à un endroit où les sauveteurs, qui étaient les chasseurs d'ailleurs, de sangliers, des maquis, se sont retrouvés derrière l'endroit où on était, parce que mon épouse était épuisée, elle ne pouvait plus marcher, elle avait une côte donc fracturée et une cheville donc en mauvais état. Et donc c'était difficile d'avancer plus, parce qu'on allait de pierre en pierre, c'était impossible pour nous d'accéder par le côté de la rivière. Et donc on a arrêté ici, puis avec mon épouse on a dit on va rester là et on va dormir encore une nuit là. Mais moi je ne voulais pas dormir encore une nuit là. Et puis on a crié pendant des heures dans cette vallée, parce que c'était quand même très sauvage. Et il y avait personne qui répondait, hein, personne ne répondait. Sauf à un moment donné, on a entendu un oui, on est là. Et nous, alors j'ai commencé à crier encore plus. Et ils nous ont dit oui, on est là pour vous sauver. Oui, vous êtes libérés, c'est bon, il n'y a pas de problème, on est là, rassurez-vous. Et donc ils sont descendus et ils nous ont retrouvés juste à 20 mètres de là où on était. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y a une forme on se sent miraculé. Là, on a craqué. Je pense que pendant 4 jours, on est isolé, on sait pas trop, on n'a pas de nourriture, on n'a que de l'eau, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on pense à nos enfants, on pense à notre famille, à nos amis. Et on dit mais est-ce qu'on va rester ici? Est-ce qu'on va mourir ici? Et puis en même temps, on avait toujours cette espérance de dire mais oui, on espère quand même qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va nous répondre. C'était impossible pour nous de rester là, quoi. On avait une autre histoire à vivre avec mon épouse et aussi avec les autres. Et on s'est dit non, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a eu une émotion très forte quand il y a eu le regard de ces personnes qui sont venues et qui nous ont pris dans les bras. Et moi j'ai pleuré aussi dans les bras de ces personnes parce que ça a été un relâchement aussi émotionnel, hein, bien sûr. Hein. Vous étiez parti pour la journée? On était parti pour la journée. Puis on va y faire un tour à la cascade. On a descendu la cascade. On n'a pas été voir le snack parce qu'il y avait un snack à côté. On a passé vraiment devant le snack et on est descendu de la cascade tranquillement. C'était très escarpé, mais on descendait tranquillement. Et on a vu la cascade, on a pris des photos. Et puis à partir de là, on a fait demi-tour. On a remonté donc, là où on était descendu. Et puis sur le chemin, balisé, avec des peintures jaunes, on suivait le chemin, puis à un moment donné, on s'est retrouvé à un genre de petit carrefour. Et ce carrefour, il y avait une marque jaune, mais elle était au centre des deux chemins. Et on savait pas trop, on se rappelait plus si c'était à droite ou à gauche. En fait, on a été à droite, alors qu'on aurait dû aller à gauche. Et on a descendu pendant 2 heures ce chemin, caillouteux et difficile d'ailleurs. Pendant 2 heures, on a descendu et puis on s'est retrouvé devant un lit de rivière qu'on ne connaissait pas du tout. Et là, on s'est dit, mais on est où là, quoi? Et donc on dit, bon, on va rebrousser chemin, on va reprendre le chemin, on va essayer de retrouver le chemin dans le maquis pour le retour. Et en fait, on ne retrouvait pas le chemin. Il était tard, il était 18h, 18h30, la nuit commençait à tomber. On s'est dit, bon, pour une nuit, on va dormir à la Belle Étoile, on va dormir sous un arbre, on va s'abriter, on va mettre des fougères et puis on va essayer de faire un genre d'endroit assez confortable. Qu'est-ce que vous avez à ce moment-là comme matériel et vivres? Alors on n'avait aucun matériel, on avait justement, comme on partait pour la journée, on avait une bouteille d'eau
Et pour nous, ça suffisait parce que une petite journée d'ailleurs, hein, parce que c'était monter à la cascade et puis enfin descendre à la cascade et remonter. Et on rentrait chez nous après, quoi, ou peut-être pas là d'après, mais on n'avait qu'une bouteille d'eau. Vous aviez des vêtements chauds pour passer la nuit? Alors j'avais un blouson noir avec un gilet, mais on a eu très très froid la nuit. On a grelotté, on a eu très très froid la nuit, c'était très difficile. La première nuit d'ailleurs on a eu la pluie, donc c'était encore moins évident. Et puis après les autres nuits c'était un petit peu plus moins humide en tout cas, mais on a eu très très froid la nuit. Les intempéries n'ont rien à voir dans le fait que vous vous perdiez au moment où vous vous perdez. Les intempéries n'ont rien à voir. Il y avait pas de. On nous a dit, les gendarmes nous ont dit, mais est-ce qu'il y avait de brouillard? Est-ce qu'il y avait. Et non, il n'y avait pas de brouillard. D'ailleurs, j'ai des photos pour preuve. Il n'y avait pas de brouillard du tout. Donc on s'est levé à 7 h du matin et puis on s'est dit, on essaie de retrouver notre chemin. Il faut absolument retrouver le chemin. Et là, on a cherché pendant des heures notre chemin et on ne trouvait pas. On était dans un maquis, mais on n'aboutissait pas à un endroit où on devait remonter. Donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors la question, c'est est-ce qu'on remonte le fleuve, on monte la rivière, et puis en remontant la rivière, est-ce qu'on peut retrouver un chemin sur la droite, sur la gauche, pour pouvoir nous sortir de là et peut-être retrouver la route un petit peu plus haut. Et en fait, on a monté la rivière, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas accès pour passer entre les arbres, il n'y avait pas de chemin, et on passait de rocher en rocher, et mon épouse est tombée 2 fois dans l'eau. C'est pour ça donc elle s'est fracturé une côte. Et là, donc, à partir de là, on est monté presque, pas tout en haut, mais à un endroit où il y avait trop d'eau, on ne pouvait pas passer. Et donc là, on a dormi encore une nuit à la Belle Étoile. Mais on savait qu'on allait avoir froid et on n'avait pas envie de repasser une nuit, surtout qu'on venait en Corse pour nos 40 ans de mariage. Et on venait en Corse pour passer du temps à la plage et se détendre aussi ensemble. Et donc pour nous, c'était pas logique qu'on reste là indéfiniment. Ça veut dire également que de jeudi à hier après-midi, vous n'avez rien mangé? Vous avez réussi à vous nourrir de... On a mangé quelques fruits comme ça. J'ai vu du laurier sauce. Et j'en ai mangé comme ça. Bon, c'est pas très agréable. Mais on a mangé des petits fruits aussi, barbousiers. Ouais. Hein, donc qui étaient à peu près mûrs. Donc je les ai quand même mangés. Il y avait un peu de sucre dedans. Donc ça, est-ce que c'est ça qui nous a aussi maintenus? Je ne sais pas, mais en tout cas on a énormément bu. La 3e journée a été beaucoup plus difficile. La 3e journée où mon épouse était vraiment très très fatiguée, épuisée avec ses douleurs. Et donc à un moment donné, on a fait parce qu'on redescendait en fin de compte le lit de la rivière. On s'est dit, bon, peut-être qu'on va rejoindre la route en redescendant le lit de la rivière. Mais on a marché 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après on s'est arrêté. Parce qu'on était vraiment très fatigués. Dans la montagne corse, on a connu beaucoup de tragédies, de drames, d'histoires de ce type-là qui se sont finis très mal. Vous avez conscience aujourd'hui d'être des miraculés? Oui, c'est ce qu'on nous a dit justement dans cet hôpital. Hein. On nous a dit, vous êtes vraiment des miraculés parce que l'endroit où vous étiez, c'était un endroit très sauvage et on vient jamais ici. Sauf peut-être les pêcheurs ou les chasseurs, mais les touristes ne viennent jamais ici. Jamais ici. Et donc je pense que oui, on est des miraculés, oui, tout à fait. C'est un dénouement malgré tout heureux. Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de ce séjour? Ça restera un mauvais souvenir ou le dénouement heureux fait que... Moi, je ne peux pas dire que c'est un mauvais souvenir. C'est une expérience. Je ne peux pas dire qu'elle est belle ou qu'elle est bonne, cette expérience, parce que ça a été quand même douloureux et difficile, mais ça a été quand même pour nous deux une expérience qui nous permet aussi, même après 40 ans de mariage, de nous rapprocher et de se connaître encore davantage. À 40 ans, on peut dire on se connaît, mais on se découvre encore, même dans ces moments les plus difficiles. Et donc, ça nous a soudés davantage. Vous repartirez dans la montagne corse faire des promenades? Mais pas tout seul.